Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur les prochaines sorties Steelbook qui ont fait pas mal parler, qui ont été assez décevantes en tout cas dans les annonces en termes de visuels qui ont été proposés. Il y a beaucoup de sorties Warner là qui ont déçu, donc on va revenir dessus. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires, ça permettra de voir si finalement ces visuels plaisent ou pas. Et les éditeurs qui tomberont potentiellement sur cette vidéo auront vos avis. Donc surtout n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Alors je ne vais pas revenir sur tous les steelbooks qui vont sortir prochainement, mais uniquement ceux qui pour moi sont décevants. Alors il y en a beaucoup d'autres également en import. Là je vais revenir que sur les annonces françaises. Et on va comparer par rapport aux éditions équivalentes qui sont sorties précédemment. Alors, on va commencer par les annonces Warner concernant deux films cultes que j'aime beaucoup. Alors, pour le premier, c'est l'Inspecteur Harry. Alors, je vais vous montrer les équivalents, forcément, parce que les éditions ne sont pas sorties, donc je ne les ai pas. Alors ici, vous avez devant vous l'édition Blu-ray. Donc c'est voilà, dans un petit boîtier slim avec dedans tous les films. Donc l'Inspecteur Harry, Magnum Force, l'Inspecteur ne renonce jamais, le retour de l'Inspecteur Harry et la dernière cible. Donc les 5 films que j'aime vraiment beaucoup, surtout Magnum Force et le retour de l'Inspecteur Harry. Ils sont rangés individuellement ici dans des petits clapets. Donc j'ai les 6 films. Voilà, dans une édition qui prend pas trop de place en plus. Donc a été annoncée l'édition du premier film en 4K Ultra HD et Blu-ray dans une édition Steelbook Collector. Il y a un Steelbook seul aussi. Alors je ne sais pas si le Steelbook seul sera vendu en France. En tout cas, je vous mettrai les visuels, mais les visuels proposés sont très décevants. Surtout quand on connaît l'affiche d'origine. Alors certes, qu'il y a des couleurs similaires, c'est-à-dire qu'il y a du jaune, du rose, mais là le visuel proposé est très décevant. Alors ce sera proposé dans une édition équivalente à celle-ci. Donc j'ai ressorti cette édition de Training Day, voilà, qui était vraiment superbe. Et là pour le coup, vous avez un fourreau rigide, donc on aura sûrement la même chose avec l'édition de l'Inspecteur Harry. Vous avez un steelbook à l'intérieur et vous avez pas mal de goodies, que ce soit des photos, vous aurez un poster également. Alors, je crois qu'il y a une enveloppe de police aussi, enfin je sais plus, il y a pas mal de petits goodies. Alors ça c'était le steelbook de Training Day, donc qui était vraiment chouette pour le coup celui-ci. Voilà, avec quand même un débossage ici avec des impacts de balles. Et à chaque fois, vous avez une pochette avec des goodies à l'intérieur. Donc, je ne vais pas tout vous ressortir, sachant que j'avais fait une présentation de ce Training Day. Alors, les éditions sont chouettes en soi. C'est-à-dire que vous avez un beau fourreau rigide, un steelbook à l'intérieur. Ici, on avait vraiment des visuels très chouettes. Mais pour l'Inspecteur Harry, hormis le fourreau qui a l'air plutôt pas mal, le steelbook est très décevant. Alors, je remets Training Day dans sa boîte. Alors, on a eu le cas récemment pour Amadeus. Le steelbook, c'était plutôt moyen. Voilà, mais l'avantage c'est qu'on avait vraiment un très beau fourreau. Allez, je vous montre encore la ligne verte. Voilà, donc à chaque fois c'est la même chose, le steelbook, les goodies, livrés parfois. Voilà, donc des belles éditions quand elles sont rangées ensemble. Vous voyez, ça fait vraiment de belles pièces, des quasi premium. Le problème pour l'Inspecteur Harry, c'est qu'en plus, c'est que le premier. Donc, est-ce que les autres vont suivre? Bon, ça, c'est pas encore gagné. On a vu le même cas avec les Griffes de la Nuit. On a eu le premier Freddy uniquement dans son premier volet en 4K Ultra HD. Et a priori, un coffret intégral des Freddy en 4K va arriver prochainement. Et surtout que l'édition de Freddy, des Griffes de la Nuit, était très décevante. Donc ça, c'est pour l'Inspecteur Harry, qui sort prochainement, fin avril. Donc vous me direz dans les commentaires si vous l'avez précommandé. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas pris. Je vais rester avec mon édition ici avec l'intégrale, qui me va très bien, surtout qu'en Blu-ray, c'est plutôt satisfaisant. Dans la même veine, il y a L'Arme Fatale.
Donc là, c'est une édition import, mais il y a l'équivalent en France qui est sorti, où vous avez les 4 films L'Arme Fatale, hein, donc avec ici j'ai la VF dessus. Alors moi c'est dans un jumbo, je sais pas si vous avez un digipack en France. Voilà, on a un jumbo avec les 4 disques à l'intérieur. Alors c'est uniquement du Blu-ray, mais en plus j'ai cette édition Steelbook que j'avais acheté, alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, un Steelbook Blu-ray, hein, vendu 15 €, hein, comme on l'avait eu pour Tango et Cash ou Cobra. Voilà, vraiment superbe, avec un débauchage ici sur la face avant. Voilà, ici on a un beau Steelbook, vraiment chouette, glossy. Donc ça c'est la cible, hein, quand Mark Tarix, hein, donc Mel Gibson, s'entraîne avec Danny Glover, Roger Murtaugh, sur une cible. Donc lui il vise au centre et après il fait le regard et le sourire. Regarde ça, mon vieux, pas mal pour un grand-père, hein? D'accord, à moi, grand-père. Bonne journée quand même. Oh, merde. Et donc pour la sortie en 4K, parce que ce film va sortir en Steelbook 4K, alors pareil dans un gros coffret collector et a priori également en solo. Donc là ils ont mis un Steelbook rouge. Par contre le fourreau a l'air plutôt pas mal parce que ça reprend l'affiche du film, mais c'est vendu voilà 50 €. Et encore une fois le problème c'est qu'on n'a que le premier film et je suis certain qu'un coffret de ce style va sortir avec les 4 films en 4K prochainement, quasiment pour le même prix, hein, sûrement peut-être à 60 €. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt d'acheter uniquement le premier film, sachant qu'en plus dans cette saga, les 4 films sont plutôt intéressants. Et si vous voyez, vous aviez un beau steelbook pour le premier film. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment pas terrible. Vous me direz dans les commentaires si vous appréciez ce nouveau steelbook qui va arriver pour uniquement le premier film à 50 €. Alors, on a les Luc Besson qui vont continuer à arriver. Alors, je vous rappelle qu'on a eu le 5e élément. Hein, c'était le premier à sortir dans les films de Luc Besson en steelbook 4K Blu-ray. Ensuite, on a eu Nikita. Donc pareil, steelbook 4K Blu-ray et Blu-ray bonus, sachant que ces films sortent en amarré par la suite, soit en 4K, soit en Blu-ray. Hein, pas les deux, mais uniquement 4K ou uniquement Blu-ray. Et Léon. Hein, pareil, là c'était 4K et 2 Blu-ray. Alors dans les 3, les moins pires sont quand même Léon et le 5e élément. Nikita, c'est vrai que c'était pas tip top. L'avantage c'est qu'on a des éditions quand même avec des qualités techniques vraiment top. C'est blindé de bonus. Donc de ce côté-là, on n'est pas déçu. Et a été annoncé là dans les prochaines semaines, Subway. Donc le prochain Luc Besson qui va arriver en steelbook 4K, et là on a l'impression de voir Christophe Lambert avec un sabre laser. C'est vraiment bizarre, surtout que Subway c'est pas un des films de Luc Besson que j'aime le plus, mais bon, après pour le redécouvrir pourquoi pas. Et par la suite sortira sûrement Le Grand Bleu dans les mois qui viennent. Bon, on verra ce qu'ils vont nous sortir, mais c'est vrai qu'en termes de couleurs en plus c'est des choix assez particuliers. L'avantage quand même de ces éditions c'est qu'on a des qualités vraiment techniques au top, blindées de bonus. Donc de ce côté là, voilà, on peut être plutôt satisfait, mais je trouve ça dommage d'avoir des visuels quand même assez moches, hein, soyons clairs, ils sont moches. Alors il y a des éditions Volt qui ont été annoncées, des nouvelles éditions Volt, on en a déjà eu un bon paquet, alors j'ai pas tout ressorti, j'en ai pas mal dans ma collection. Alors j'ai ressorti ce que je trouve vraiment chouette, à savoir Blade Runner. Alors, ce sont les mêmes disques hein, que ce qu'on avait eu précédemment. Hein. Donc, si vous avez déjà des éditions de ces films, ça n'a pas forcément d'intérêt. Sauf si vous aviez uniquement le Blu-ray. Là, vous avez les 4K qui sont présents à chaque fois dans les éditions. En termes de bonus, c'est quasiment la même chose. C'est vraiment plus pour l'objet que vous prenez ces éditions. Donc, avec un fourreau aussi, un slipcase transparent qui coulisse. Voilà, sinon c'est plutôt chouette. Alors là c'est les steelbooks, hein. Vous aviez également les grosses éditions Mouse Volt, mais là on va se concentrer uniquement sur les steelbooks. Donc il y a Blade Runner, 2001 l'Odyssée de l'espace, celui-là est très joli également. Donc ce sont des éditions très complètes, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ou encore Les Dents de la Mer, mais il y a également Les Affranchis, Scarface. Voilà, il y en a eu plusieurs dans cette collection, Apollo 13 également. Donc ont été annoncés dans les mois qui viennent 2 nouveaux films dans cette collection Volt, à savoir Poltergeist. Alors Poltergeist, on a eu récemment chez Warner dans une très très belle édition. Vous voyez, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec gros fourreau. Bon, sauf que le steelbook était pas terrible.
Non, vraiment pas terrible. Mais en tout cas, on a une très très belle édition bien complète avec plein de goodies. Donc là, Poltergeist ressort chez Volt dans une édition Steelbook. Vous aurez également la grosse édition. Alors quand je parle de grosse édition, ce sont ces éditions-là. Hop, je vais mettre les Steelbook au fond. Les grosses éditions assez balèzes. Voilà, avec pas mal de choses à l'intérieur. Il n'y a pas de Steelbook à l'intérieur, mais il y a pas mal de goodies. Donc on en a eu plusieurs. J'ai aussi celle des Dents de la Mer, qui avait fait polémique à l'époque, parce qu'ils avaient mis les disques des Dents de la Mer, deuxième partie à l'intérieur. Et les Évadés. Voilà, les Évadés, vous l'avez également en Steelbook. Et le deuxième film annoncé dans cette collection Volt, c'est Shining. Alors Shining que j'ai uniquement en Blu-ray, donc là c'est plutôt top, comme ça je vais pouvoir le reprendre, mais en version 4K. Alors il y avait déjà un 4K qui existait pour Shining, mais là on aura le Steelbook et la grosse édition Volt, avec plein de goodies. Alors on verra comment tout ça est présenté. En tout cas, on a déjà les visuels des Steelbook. Moi, je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai que c'est assez particulier quand même. Bon, ça fait toujours débat, ces éditions Volt. Il y en a qui détestent, il y en a qui n'aiment pas. Et si on trouvait que l'aileron du requin était un peu trop pointu, enfin, il y a toujours de toute façon des critiques sur ces Steelbook. Moi, je trouvais ceux-là plutôt pas mal. Dans ceux qui arrivent dans les Volt, celui que je trouve vraiment intéressant, c'est Shining. Poltergeist, moins. Bon, vous me direz également s'il y en a un des deux qui vous intéresse dans ceux qui arrivent prochainement. Et je vous ai sorti ça, Matrix. Alors, pas pour parler de Matrix, mais pour parler de cette présentation. Parce que ont été annoncés les 6 premiers James Bond de Sean Connery. Donc, à savoir Dr. No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que 2 fois et Les Diamants sont éternels. Donc, les 6 films dans un boîtier, a priori, de ce qu'on a en termes de visuel, dans un boîtier métal. Alors, pour l'instant, il est tout noir. Je ne sais pas s'ils vont faire autre chose dessus. Par contre, les Steelbook annoncés en termes de visuel à l'intérieur sont vraiment très très moches. Ils ont repris en fait des photos extraites des films, c'est assez particulier. Ils avaient déjà sorti des Steelbook pour les James Bond, donc là ils avaient pris des extraits des génériques. Et là, c'est des photos, j'ai l'impression, issues des films. Bon, on verra ce que ça peut donner, mais en tout cas en termes de visuel, je n'aime vraiment pas du tout. En plus, ce gros coffret est annoncé à 200 €. Bon, vous allez me dire 200 € si vous divisez par les 6 films. Ça revient presque à 35 € le Steelbook, le film. Donc, par rapport à un Steelbook qui sort aujourd'hui, c'est plutôt correct. Mais je suis sûr que c'est le genre de coffret que vous allez retrouver dans des opérations, soit Black Friday, peut-être à 130, 140, voire peut-être même 100 €. On a déjà eu le cas avec un gros coffret Batman. Donc moi, je vais patienter. Je vais pas me jeter dessus, ça c'est sûr. Surtout que les visuels sont vraiment pas top. Il faudra voir ce qu'apporte le 4K sur les James Bond. Parce que moi, en attendant, hop, je vais mettre ça sur le côté. J'ai ce gros coffret avec tous les James Bond. Donc la saga, l'intégrale à l'intérieur, sauf le tout dernier que j'ai à part, parce qu'il n'était pas sorti à l'époque lorsque ce coffret était sorti. Ça va de Dr. No à Spectre. Mais au moins, voilà, il y a l'intégrale des films. Voilà, c'est rangé comme ça à l'intérieur, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce coffret. Voilà. Et là, vous avez tous les James Bond. Alors, c'est uniquement du Blu-ray. Mais bon, la qualité Blu-ray est plutôt satisfaisante. Donc, il faudra voir vraiment s'il y a du plus sur ce 4K qui va arriver prochainement. Pour les Sean Connery, on aura sûrement un coffret par la suite Roger Moore, Pierce Brosnan, peut-être même Daniel Craig. Mais les Daniel Craig sont déjà sortis en 4K. Après, il faudra voir pour Timothy Dalton et George Lazenby. Parce que Timothy Dalton, il n'y a que 2 films et George Lazenby, il n'y a qu'un film. Peut-être qu'ils vont les intégrer. Ils vont faire un pack avec les 3 ou ils vont les intégrer avec Roger Moore, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est James Bond. Même si j'adore la saga James Bond, je vais pas me jeter sur ce coffret des 6 films à 200 €. Donc voilà pour cette vidéo où je voulais faire un point sur ces futures sorties à Steelbook. Surtout pour avoir votre avis. Est-ce que vous en pensez de votre côté de ces grosses sorties? Parce que c'est quand même des gros films qui nous arrivent dans de nouvelles versions. Alors pour certains, c'est vraiment du l'inédit en 4K. Pour d'autres, ce sont des ressorties, notamment chez Warner, parce qu'on a déjà des versions 4K qui existaient. Là, c'est uniquement pour l'objet ou pour ceux qui n'ont pas les éditions précédentes. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et à me donner votre avis sur tout ça. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.